Salut à tous et bienvenue dans notre Tour de France Agrica, des initiatives qui luttent contre le gaspillage alimentaire. Aujourd'hui, on est à Salon-la-Bretèche, c'est à l'ouest de Paris et on a rendez-vous avec la boîte à champignons. Salut! Salut! Ça va? Bien et toi? Je m'appelle Théo, je travaille à la boîte à champignons depuis presque un an. Je suis ingénieur agronome et je m'occupe de tout ce qui est recherche et développement. Alors, la boîte à champignons, c'est simple, ça tient en deux concepts, c'est de l'agriculture urbaine et de l'économie circulaire. En fait, le concept de base, c'est de recycler des biodéchets urbains et de les transformer en champignons. Il y a une première étape qui est donc toutes nos biomatières, elles arrivent ici. Donc là, ce qu'on voit là-dedans, c'est des sacs de marc de café. On a d'autres biomatières comme du carton, on a de la paille et on en a d'autres encore. Donc là, c'est une première phase vraiment de tri. Le marc de café est riche en tout un tas de matières qui intéressent le champignon. Lignine, cellulose, hémicellulose, etc. Alors quels sont vos fournisseurs? C'est des partenaires qui en fait mettent des machines à café dans des grandes entreprises ou dans des lieux comme des écoles, etc. Donc ces gens-là viennent nous amener toutes les semaines des tonnes de marc de café qu'on recycle ici. Donc là, on entre dans la champignonnière. Il y a une première étape qui est la fabrication du substrat. Donc toutes les biomatières qu'on a vues à droite, on va les mélanger et les pasteuriser. Il y a un petit peu de bruit dedans, mais suis-moi. Toutes les matières, on va les mettre là-dedans. Ça va se mélanger, on va le pasteuriser. Et une fois que ce sera pasteurisé, on va l'emmener sur le convoyeur. Et le convoyeur, ils vont le mettre en sac là-bas. Une fois que ça a été mélangé, pasteurisé, ça arrive ici et là ils le mettent en sac. Donc là c'est des sacs micro-perforés pour permettre aux champignons de respirer en gros. Donc principalement c'est du marc de café qui vient de Paris et de la paille qui vient de l'agriculteur d'en face. Donc là c'est la deuxième étape. Après la fabrication et la mise en sac, on a une phase d'incubation en fait. Là on entre en salle de fructification. Donc là il commence à avoir une belle forme. On a vraiment des belles grappes là. Si on prend ça par exemple, c'est une grappe qui a, celle-là, 3-4 jours. Donc c'est assez impressionnant de voir à quelle vitesse ça pousse en fait. Ça c'est du pleurote gris et il est vendu directement à Rungis. Donc tous les champignons qui sont produits ici actuellement sont vendus à Rungis. Et on a un produit qui est beaucoup plus qualitatif. En taux de matière sèche, on est à 2 ou 3% en plus. Donc les chefs et les restaurateurs reconnaissent en fait la valeur du pleurote Monte Cristo, comme on l'appelle ici, on a un label. Donc là, c'est la dernière phase en fait, c'est après tout ce qu'on a vu avant. Et donc là, ils vont faire la mise en sac et le packaging. Donc ils vont mettre ça en sursac, ils vont mettre ça dans des kits, mettre ça dans des boîtes, mettre un joli packaging et on va envoyer ça à tous nos clients. Donc là, on est en période de Noël, donc il y a beaucoup de monde qui travaille avec nous. Vraiment un grand merci de nous avoir fait découvrir la boîte à champignons. Ouais, merci de s'être déplacé et d'être venu nous rendre visite. C'est avec grand plaisir. Nous on se retrouve très rapidement pour d'autres initiatives luttant contre le gaspillage alimentaire.